Oh la Kétal, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de depuis quand je regarde le foot, depuis quand je regarde les différents championnats que je regarde. Voilà sur ça où je vais vous parler un petit peu de depuis quand je suis le foot et tout ça. Donc je vais vous parler un petit peu entre guillemets de ma passion du football, on va dire. Donc pour commencer, moi j'ai commencé à jouer au foot, sans être inscrit dans un club bien évidemment, mais très très tôt, vers 3-4 ans, vers l'âge de 3-4 ans, je jouais au foot, je jouais au foot, je tapais dans un ballon quoi. Très très jeune, j'ai commencé à aimer le foot, à jouer au foot. J'ai jamais été un grand joueur de foot honnêtement, je suis un joueur de foot assez mauvais on va dire, mais quand j'étais petit, j'adorais jouer au foot, enfin j'aime toujours, mais moins qu'avant. À l'époque, je passais mes journées dès que j'avais pas école à jouer au foot et vraiment j'ai une grosse passion pour le football. Comme j'ai dit, dès l'âge de 3-4 ans, je pense même 3 ans plus tôt, jusqu'à la fin du collège, voire peut-être même ouais, jusqu'à la fin du collège, j'étais vraiment un grand passionné de football et j'étais capable de jouer au foot, comme je le dis, toute la journée, même sans parler d'être en club, que ce soit quand j'étais chez moi, même tout seul, je faisais des tirs tout seul ou comme ça. Donc voilà, je suis un grand passionné. J'adorais jouer au foot, j'aime toujours jouer au foot, mais j'avais cette passion qui était plus forte à l'époque pour jouer au foot que maintenant. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré jouer au foot et voilà, j'ai toujours aimé ça, même si, comme je l'ai dit, j'ai jamais été un grand joueur de foot, loin de là. J'ai jamais pris ça au sérieux quand j'ai joué au foot aussi, j'avoue, mais j'ai toujours été un grand passionné pour jouer au foot. Ensuite, pour en revenir au match que je regarde, donc on va faire un petit peu les différents championnats que je regarde et depuis quand j'ai commencé à les suivre. On va parler aussi des matchs des équipes nationales aussi. Pour commencer par les championnats, le premier championnat que j'ai regardé évidemment en étant français et en vivant en France, c'est le championnat français. Le premier match que j'ai regardé c'était en 2002, donc c'était la saison 2002-2003 et c'était le match qui opposait Nice à l'OM. Donc c'est Nice qui s'était imposé sur ce match-là d'ailleurs 2-0. C'était au début septembre, il me semble que c'était le 11 septembre, voilà sur ça. Voilà, c'était le premier match que j'ai regardé et j'ai commencé à regarder la Ligue 1 dès ce moment-là. J'ai tout de suite accroché avec la Ligue 1. Donc la saison 2002-2003, c'est pas la saison qui m'a le plus marqué, c'est plutôt celle qui suit. Même si je me rappelle que l'OM a fini sur le podium et que Lyon a fini champion. Lyon qui ensuite a enchaîné plusieurs titres d'affilée. Mais c'est plutôt la saison pour la Ligue 1 qui m'a marqué 2003-2004 où il y a Lyon qui finit encore une fois champion, mais il y a aussi et surtout même j'ai envie de dire le parcours de Marseille et Monaco en Ligue des Champions et en Coupe de l'UEFA. Donc il y a Marseille en Coupe de l'UEFA qui élimine notamment Newcastle, qui élimine notamment l'Inter de Milan, qui fait une épopée incroyable, qui va jusqu'en finale et qui perd face au FC Valencia. Voilà, sur ça c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué avec Drogba dans l'équipe, Kamel Meriem, Abid Bey, Fabien Barthez, etc. Enfin une magnifique équipe et Drogba en attaque qui mettait énormément de buts, qui était en folie à l'époque en Coupe de l'UEFA. C'était vraiment un moment incroyable. C'était vraiment un moment incroyable ce qu'a fait l'OM en Ligue des Champions et en Coupe de l'UEFA et franchement ça donnait vraiment des frissons et franchement je me rappelle très bien de cette époque-là voilà, c'était assez magnifique de voir l'épopée de Marseille, de l'autre côté aussi l'épopée de Monaco, avec Flavio Roma dans les buts, avec JV, Schilacci, Evra, Jolie qui à l'époque était assez énorme, qui faisait une saison assez incroyable cette année-là, avec Morientes qui était prêté par le Real de Madrid et qui marque face au Real de Madrid et qui élimine le Real de Madrid en Ligue des Champions avec Monaco. Là aussi c'était assez incroyable. Je me rappelle d'un match de groupe face à la Corogne où ils avaient gagné 8-2, voilà, 8-3 pardon, voilà, incroyable. Ils éliminent les Galactiques du Real de Madrid en quart de finale, donc comme je l'ai dit, où ils perdent de 4-2 à l'aller, ils gagnent 3-1 au retour, là aussi c'était complètement fou le match retour, même le match aller. Ensuite ils éliminent Chelsea en demi, ils perdent en finale contre Porto,
qui à l'époque était entraîné par un certain José Mourinho, Monaco qui d'ailleurs est entraîné par un certain Didier Deschamps. Donc voilà sur ça. Là aussi, bonne époque de la Ligue 1. J'avais vraiment tout de suite accroché avec cette Ligue 1 qui était totalement incroyable. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au championnat étranger, j'ai commencé à les suivre à la saison 2003-2004. Donc j'ai commencé à suivre le championnat espagnol, anglais et italien. Donc le championnat espagnol, c'était assez incroyable aussi cette saison 2003-2004. Il y avait le FC Valencia qui finit champion et qui gagne du coup la coupe UEFA comme je vous l'ai dit face à l'OM, mais qui finit champion devant le Real et devant le Barça avec une équipe assez incroyable à l'époque, qui était vraiment très plaisant à voir jouer, je trouve, le FC Valencia de cette époque-là. Donc il y avait le Real aussi qui était incroyable avec ses joueurs, avec ses galactiques, même s'ils n'ont rien gagné cette saison-là, où il y avait Casillas, où il y avait Roberto Carlos et ses coups francs magiques, où il y avait David Beckham, où il y avait Zinedine Zidane, bien évidemment, quand on est fan de foot français, bien évidemment on le cite, Luis Figo, Raoul, Ronaldo, le Brésilien, donc une équipe assez incroyable qui avait à l'époque au Real de Madrid, le Barça aussi qui était en train de commencer à se créer une belle équipe. Donc voilà, cette Liga était passionnante cette saison-là. Ensuite, la première ligue, donc j'ai commencé à la suivre aussi cette saison-là, avec Arsenal, l'époque des Invincibles. Arsenal, ils étaient vraiment incroyables à avoir joué. Je me rappelle qu'à l'époque, quand ils jouaient, j'avais envie que le match se termine jamais. C'était assez incroyable de les voir jouer. C'était très très plaisant à les voir jouer. Donc sur ça. Ensuite, ensuite, donc il y avait aussi Chelsea qui avait une bonne équipe à l'époque. Il y avait aussi Manchester United qui avait une bonne équipe et qui avait Cristiano Ronaldo qui débutait à l'époque. Il y avait aussi Liverpool qui avait une bonne équipe. Donc voilà, il y avait un championnat anglais là aussi très intéressant. Ensuite, le championnat italien, ce qui m'a le plus marqué à l'époque, c'était la Juventus qui terminait souvent championne avec Trezeguet qui en attaque planté but sur but et qui était vraiment un vrai renard des surfaces. Del Piero également. Ensuite, Nedved aussi également. Je parle du début que j'ai regardé, pas forcément la première saison. Et aussi Buffon bien sûr dans les buts. Donc voilà, une équipe assez incroyable de la Juventus aussi à l'époque qui enchaînait en championnat et en Ligue des Champions. Bien sûr, il y avait le Milan AC qui avait une énorme équipe avec Dida dans les buts, avec Maldini qui est un énorme défenseur, Niesta aussi qui est un très bon défenseur. Etc. Enfin, Tchechenko en attaque, Hernan Crespo, Inzaghi, donc une équipe assez incroyable. Un peu plus tard, il y a eu Kaka aussi que j'aimais beaucoup voir jouer. Donc voilà, une équipe incroyable aussi du Milan AC à l'époque. D'ailleurs, quand on voit ce qu'ils sont devenus maintenant, ça fait un petit peu mal. Donc sur ça, voilà sur la Serie A. Ensuite les autres championnats étrangers. Donc moi je suis le championnat portugais comme je suis d'origine franco-portugaise. Donc le championnat portugais, j'ai commencé à le suivre la saison 2004-2005 et là aussi c'était assez incroyable la première saison que j'ai regardée. Il y a eu les trois grosses équipes du Portugal qui se sont livrées vraiment à fond pour être champion. Il y a eu une vraie course à trois, c'était vraiment ultra serré ce championnat. Et à la fin, c'est le Benfica qui a été champion 2005. Devant Porto avec seulement 3 points d'avance, seulement 4 points d'avance sur le Sporting et seulement 7 points d'avance sur Braga qui finit 4ème. C'est pour vous montrer à quel point le championnat-là était serré. Je suis très content de suivre ce championnat-là honnêtement depuis cette année-là parce que c'est un championnat que je prends énormément de plaisir à regarder. C'est pas un championnat très populaire en France, mais c'est un championnat que moi je prends énormément de plaisir à regarder et que j'aime beaucoup. Donc voilà sur ça et c'est un bon championnat selon moi. Donc voilà sur ça et voilà, j'aime beaucoup ce championnat, j'aime beaucoup le championnat portugais. Donc voilà sur ça.
Ensuite, le championnat allemand, je ne vais pas vous en parler beaucoup parce qu'à l'époque, je regardais juste les résultats rapidement du Bayern de Munich. Et après, j'ai commencé à regarder les résumés et un petit peu les résumés du Bayern de Munich et plus tard les résumés de Dortmund. Donc voilà sur ça. Aujourd'hui, je regarde soit les matchs, soit les résumés de Dortmund ou du Bayern, mais je suis globalement pas un grand fan de Bundesliga. Mais je vais vous parler aussi du foot hollandais aussi parce que depuis tout petit, moi, on me parle beaucoup du foot hollandais, de l'époque de l'Ajax, de l'époque où le PSV a eu des bons résultats aussi. On m'a beaucoup parlé de ces deux équipes-là. Donc du coup, c'est des équipes qu'à l'heure actuelle, je regarde beaucoup le résumé de leurs matchs, je regarde rarement leurs matchs, mais beaucoup leurs résumés. J'ai une certaine passion pour le foot hollandais en général, même si quand les Pays-Bas jouent, je suis pas du tout supporter des Pays-Bas, mais par contre, voilà, je suis assez passionné par l'histoire du football hollandais en général. Donc voilà sur ça, donc voilà, je me tiens toujours au courant des résumés de l'Ajax et du PSV. Le Feyenoord, c'est une grande équipe aussi, mais j'avoue que je regarde pas, enfin une grande équipe en termes de palmarès, mais je regarde pas leurs résumés ni très peu leurs matchs, bizarrement d'ailleurs. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à la Ligue des Champions, la première finale que j'ai regardée, c'est la finale en 2003, 100% italienne. Ça n'a pas été un grand match et c'est le Milan AC qui gagne. Ensuite, il y a eu donc celle de 2004 où Porto gagne face à Monaco. Et ensuite, il y a eu cette magnifique finale de 2005 entre le Milan AC et Liverpool. Donc j'étais neutre dans ce match-là, mais quand j'ai vu que le Milan AC gagnait 3-0 à la mi-temps, honnêtement, je voulais éteindre la télé. Et je me rappelle que c'est ma mère qui m'a dit de pas éteindre la télé, qui m'a dit regarde ce match-là, parce que c'est qu'une fois par an la finale de la Ligue des Champions, donc voilà, regarde. Et j'ai bien fait de l'écouter et de regarder cette deuxième mi-temps incroyable où Liverpool est revenu 3-3. C'était complètement incroyable ce match-là. Donc voilà sur ça. Et ensuite Liverpool qui était mené 3-0, qui revient donc 3-3 et qui finit par gagner au tir au penalty. Cette finale était incroyable. D'ailleurs, elle a été aujourd'hui, on l'appelle le miracle d'Istanbul pour Liverpool. Je pense que ça résume bien, ce qui s'est passé et tellement cruel aussi pour le Milan AC cette finale, mais magnifique pour Liverpool. Donc voilà sur ça. Et ensuite, bien sûr, une finale aussi qui m'a marqué, c'est celle juste après, de 2006. Parce que finalement, quand on y pense, c'est le seul moment où Arsène Wenger aurait pu gagner la Ligue des Champions. Et il l'a pas fait. Cette finale d'Arsenal face à Barcelone qui n'avait pas non plus l'équipe aussi forte qu'ils l'ont eu après quand ils ont gagné en 2009 et 2011 si je me trompe pas. Mais là ils avaient une équipe un petit peu moins forte quand même s'ils avaient une équipe très forte. Arsenal a la possibilité de gagner. À un moment ils mènent 1-0. Malheureusement ils prennent un carton rouge et derrière et derrière et derrière, ils perdent 2-1, je dis malheureusement pour eux. Donc voilà, c'est vraiment l'opportunité loupée pour Arsène Wenger. C'est vrai que j'y repense beaucoup à cette finale parce que je me dis que ça aurait pu changer clairement son palmarès, ça aurait peut-être même pu changer la suite de ce qui s'est passé avec Arsenal. Donc voilà sur ça. Et pour en revenir aux sélections, donc là aussi en 2002, j'ai commencé à regarder, donc en septembre 2002, donc voilà, dès qu'il y a eu un match de l'équipe de France, j'ai regardé. J'ai tout de suite eu les frissons en regardant cette équipe de France-là. J'ai tout de suite aimé cette équipe de France-là. Et voilà, sans que personne me dise faut supporter l'équipe de France ou quelque chose comme ça. Non, c'était vraiment ma décision d'être supporter de l'équipe de France. Et voilà, dès que j'ai regardé cette équipe de France, j'ai tout de suite adhéré à cette équipe de France. J'ai tout de suite été supporter de cette équipe de France. Ensuite, ils ont gagné la Coupe des Confédérations en 2003. C'est pas une grande compétition, mais bon, ça faisait plaisir de les voir gagner. J'ai dû quand même attendre jusqu'en 2018 pour les voir gagner une grande compétition. Ensuite, le premier Euro que j'ai regardé, c'est l'Euro 2004 au Portugal, où le Portugal perd le match d'ouverture face à la Grèce et perd le match de fermeture, donc la finale, face à la Grèce. La Grèce qui fait quelque chose d'assez incroyable d'ailleurs sur cet Euro 2004, qui réussit à se qualifier dans un groupe avec le Portugal, la Russie et l'Espagne. Ils arrivent à se qualifier dans ce groupe-là, c'est déjà incroyable. Ensuite, en quart de finale, ils battent l'équipe de France, qui quand même avait une bonne équipe à l'époque.
En demi, ils battent la République tchèque, qui avait une équipe assez incroyable aussi dans cette Euro de 2004. Il y avait notamment Nedved. Je me rappelle qu'en attaque, il y avait Kohler, le grand attaquant, grand par la taille, je parle. Donc voilà sur ça. Donc une équipe incroyable aussi de la République tchèque, ils les battent. Et en finale, ils gagnent face au Portugal, alors que le Portugal est à domicile et qu'ils avaient quand même une bonne équipe à l'époque. Juste incroyable ce qu'a fait la Grèce à l'époque. C'était voilà, j'ai même pas les mots, c'est incroyable. Donc voilà, sur ça, on a vu, c'était un vrai collectif. Il n'y avait pas de grands joueurs dans l'équipe, mais c'était vraiment un vrai collectif, une équipe qui jouait clairement à 11 et voilà, un collectif exceptionnel. Ensuite, la première Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde 2006, assez incroyable aussi. Magnifique cette Coupe du Monde, m'avait donné les frissons. Ce match de huitième de finale entre la France et l'Espagne, incroyable. La France perd 1-0, ils reviennent. Ils reviennent, ils reviennent au score grâce à Ribéry. Ensuite, il y a Vieira qui marque. Ensuite, il y a Zidane qui marque. Zidane, que la presse espagnole avait dit qu'il était fini pour le foot et qu'il leur a répondu de la meilleure des manières. Magnifique ce match de huitième. Et que dire de celui des quarts de finale face au Brésil, où Zidane a clairement fait je suis obligé de le dire, Zidane a clairement fait danser les joueurs brésiliens, il a été incroyable. Je pense qu'on peut dire qu'il a marché sur l'eau sur ce match-là, il était juste somptueux. Ensuite, ensuite Henry marque le but de la victoire, la France gagne 1-0. Mais quel match, magnifique, incroyable. Pour ceux qui ne l'ont pas vu d'ailleurs, je vous recommande de regarder ce match France-Brésil parce que franchement, incroyable. Donc voilà, franchement, si vous avez l'occasion de le regarder, n'hésitez pas. Ce match était tout simplement magnifique. Ensuite, en demi, il gagne face au Portugal, puis la finale, on sait tout ce qui s'est passé, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc voilà, j'ai toujours été un grand passionné aussi, un grand supporter de l'équipe de France, et voilà sur ça, j'ai toujours été un grand fan de foot, parce qu'en 2002, comme je vous ai dit, à l'époque j'avais 5 ans, presque 6, donc voilà, ça fait longtemps que je suis le foot, ça fait longtemps que je suis un grand passionné de foot, et que j'ai un grand amour pour le foot, et que je souhaitais vous le partager un petit peu dans cette vidéo où je vous raconte un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.